それが人の世のためとなるからだ。必ずな。手に入れなければならぬものがある。しかし神はそれを拒否した。ならば奪うしかない。ウォーキングデッドか。Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais dans les chapitres, on apprend de plus en plus d'informations sur le fruit de Luffy. Et oui, en effet, on apprend beaucoup de secrets, sa destinée, son rôle, mais si, tout ça, à la base, n'était pas prévu. Si à la base, Luffy ne devait pas recevoir ce fruit. Si à la base, il ne lui était pas destiné. Et c'est ce qu'on va essayer de théoriser aujourd'hui avec le personnage de Ace, parce que en effet, même si ça a l'air simple, je pense que c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, en tout cas j'espère que ça vous plaira, on est parti. Imaginez que Shanks ait volé le Gomu Gomu no Mi au gouvernement mondial afin de trouver le fils de Goldie Roger et faire de lui le nouveau roi des pirates. Alors oui, comme ça a l'air très tiré par les cheveux, je sais, mais j'ai une petite théorie, j'ai quelques arguments. Voilà, je me suis dit que ça serait sympa de faire cette vidéo. Alors c'est purement théorique, hein, comme je vous le dis, c'est sûrement pas ça, mais j'ai trouvé quelques trucs qui pourraient être intéressants. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous en parler, de faire ça, après on pourra en débattre en commentaire, et puis ça revoit un peu l'histoire, donc je trouve ça assez cool. Du coup, on va voir ce qui aurait pu se passer si en fait les intentions de Shanks c'était tout simplement d'apporter le fruit à Ace. Bon, pour commencer, revenons à l'époque de Fuchsia, le village où l'histoire de One Piece a d'abord commencé. Il s'agit de la ville natale de Luffy, il est situé sur l'île de Down, et d'après la carte de East Blue, il est situé à proximité de la masse continentale supérieure, proche de Red Line, au nord-est de East Blue. Quand Luffy avait 7 ans, il rencontra un équipage pirate qui s'était installé dans leur village et devint ami avec eux. Il se trouve que cet équipage avait un capitaine du nom de Shanks. Luffy, le prenant pour idole, décida de devenir pirate lui aussi. Bon, évidemment la suite, vous la connaissez. Luffy va manger accidentellement le fruit du démon. Il va donc perdre la capacité de nager dans l'eau. Et c'est au large de cette île que se trouve le monstre de la baie qui a failli engloutir Luffy, que Shanks a sauvé en sacrifiant par la même occasion son bras. Bon voilà, j'ai un peu posé le contexte, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Maintenant on va parler de Ace et je vais donner quelques informations intéressantes pour la suite de la théorie. Bon, monsieur Ace, je pense que vous le connaissez tous, frère spirituel de Luffy et Sabo. Il est le seul fils du défunt roi des pirates Goldie Roger et de son épouse Portcase D. Rouge. On le sait, il fut adopté par Garp à sa naissance sous la requête de Goldie Roger, puis élevé par la famille d'Adan, tout comme Luffy. Par la suite, il deviendra le commandant de la seconde flotte de l'équipage de Barbe Blanche. Et puis je pense qu'on a tous vécu ce moment où il est tué par l'amiral Akainu en voulant protéger Luffy durant l'arc Marineford. Et donc notre personnage, le troisième personnage de l'équation, Shanks, dit le roux, capitaine de l'équipage du roux, l'un des 4 empereurs, il a fait partie de l'équipage des pirates de Roger. Et c'est lui qui a récupéré le Gomu Gomu no Mi, comme je l'avais dit, au gouvernement mondial pour être ensuite mangé par Luffy. Donc c'est avec ces 3 personnages dans l'équation qu'on va essayer de théoriser, parce que comme on le sait, Luffy a accidentellement mangé le fruit du démon, en tout cas c'est ce que l'histoire nous dit, mais est-ce que c'était les véritables intentions de Shanks? Que comptait faire Shanks avec ce fruit? Est-ce qu'il voulait le ramener, le garder, le donner à un membre de son équipage? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et la théorie du jour, ce serait de dire qu'à la base, ce fruit était pour Ace. Alors pourquoi? Pourquoi pour moi ce fruit du démon était destiné à Ace? Déjà, parlons un peu plus en détail de Ace. C'est un des hommes qui est devenu pirate le plus rapidement. On a très vite entendu parler de lui, il est très vite devenu commandant d'une des flottes de Barbe Blanche, et on l'a vu à plusieurs reprises dans l'histoire, la marine et Barbe Blanche savaient que Ace était le fils de Roger, et qu'il devait sûrement le surveiller en tant que digne successeur de Roger. J'aimerais revenir sur 2 discussions importantes. J'en ai peut-être oublié, mais c'est 2 discussions que j'ai trouvées assez importantes et qui, pour la théorie, peuvent être assez intéressantes. Déjà, on le sait, Roger a demandé à Garp de prendre soin de Ace. On le savait, Roger était mourant, puis de toute façon il allait se laisser tuer par la marine. Donc il a demandé à Garp, qui était comme son ami, de prendre soin de son fils. Et c'est pour cette raison qu'on le retrouvera sur l'île où le fruit du démon a été emmené, car Garp l'a recueilli sur cette île et l'a amené avec les bandits et Dadan. Deuxième discussion assez importante, c'est la discussion entre Roger et Barbe Blanche, qui vont avoir une discussion sur la volonté du dé. C'est plus des explications de la part de Roger à Barbe Blanche sur ce qu'il sait sur la volonté du dé, qui sera son successeur. Il va même le dire que pour lui son digne successeur, même s'il n'a pas encore de fils, ça sera son fils. Et donc c'est une discussion qui est assez intéressante parce qu'on apprend pas mal de choses et qui montre encore peut-être une destinée pour Ace. Et en fait c'est ici que je voulais vous emmener. Déjà, première chose que je me disais, on l'avait vu sur ma vidéo avec Joy Boy, le destin, celui qui est destiné à faire ça, celui qui a un objectif,
Et ici, en fait, il y a deux choses différentes. J'ai l'impression que le lien, en tout cas la différence entre Luffy et Ace, c'est que Ace, tout lui était destiné. Tout lui était destiné. Il est devenu pirate rapidement, il était fort, intelligent, il était fils de Roger, tout lui était destiné. Cependant, si on va dans notre théorie, il n'a pas été choisi. Ce n'est pas lui qui a reçu le fruit du Gomu, et du coup ce n'est pas lui qui deviendra Joy Boy. Mais tout lui était destiné. Et à l'inverse, Luffy, lui, rien ne le destinait. Alors oui, Luffy c'est quand même le fils de Dragon, donc c'est quelqu'un d'assez important, mais à la différence, lui, il n'était pas le fils de l'ancien roi des pirates, il n'avait pas de capacité aussi importante que son frère, hein, on l'a vu, son frère, même jeune, il était vraiment très très fort, mais pourtant, c'est lui qui a été choisi. Et je pense que c'est la différence qu'il y a entre ces deux personnages, je sais pas si on peut réellement appeler ça un lien, mais un où tout lui était destiné, mais le choix ne s'est pas tourné vers lui, alors que l'autre, rien ne lui était destiné, et le choix s'est tourné vers lui. Pour ça, c'est une première chose, une chose un peu plus philosophique, un peu plus métaphorique, une chose un peu plus sur le destin et tout, c'est des choses que j'aime beaucoup relier. Après on peut avoir des choses un peu plus concrètes justement. Déjà, Shanks vole le fruit du démon et il se rend sur l'île où il y a le fils de Roger. Alors ça peut être une coïncidence, il peut connaître des gens là-bas, mais voilà, on le sait, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit, Luffy a mangé accidentellement le fruit, donc apparemment il ne lui serait pas destiné. Est-ce qu'il est allé sur cette île parce qu'il était destiné à quelqu'un? Est-ce qu'il a voulu trouver Ace parce qu'il lui était destiné justement? Donc ça c'est une première hypothèse qu'on peut poser. Et enfin la deuxième chose, toujours théorique, je pense que Roger savait que le fruit du démon pouvait transmettre la volonté de l'utilisateur au suivant. Et en fait je me dis, bon c'est vraiment tiré par les cheveux, mais qu'il aurait pu manger le fruit justement avant de mourir pour transmettre sa volonté afin qu'elle ne meure jamais. Il aurait ensuite demandé aux jeunes chances de trouver le fruit après la mort de Roger et le donner du coup à son successeur, donc son fils Ace, qui se trouvait dans East Blue pour transmettre la volonté de Roger. Et on pourrait appuyer cette théorie parce qu'on a vu Shanks pleurer quand il parle à Roger après leur retour de Laugh Tale. Et puis le gouvernement mondial, on peut se dire qu'il savait que le fruit peut transmettre la volonté de quelqu'un. C'est pour ça qu'ils escorteraient ce fruit avec une telle sécurité. Et c'est pour ça qu'ils voulaient absolument mettre la main sur ce fruit pour empêcher qu'une personne puisse hériter de la volonté de Roger. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était pas des arguments en béton. Voilà, c'est vraiment très théorique, hein. Je me pousse encore plus dans la théorie que d'habitude, mais parce que vous aimez pas mal ça. Et puis voilà, comme ça, c'est des débats qui peuvent être ouverts. Chronologiquement, en fait, j'ai un problème parce que je suis pas sûr que ça rentre parfaitement dans la théorie. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, j'espère que cette petite théorie vous aura plu. On reste tranquille, hein. Franchement, c'est de la théorie. Ça se trouve, c'est complètement faux. Par contre, voilà, des commentaires constructifs, etc. N'hésitez pas. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut. Allez, ciao ciao.